Chers membres de la communauté Brestrad, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année 2026, une année qu'on va passer ensemble pour trader les marchés financiers, détecter des opportunités. Alors tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, plein de bonnes choses, beaucoup de réussite en trading, mais aussi pour une vie professionnelle, familiale, plein de bonnes choses de mon côté. Je vous souhaite mes meilleurs voeux et j'espère que cette année sera magnifique. Je vous invite, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, inscrits à la communauté Brestrad, de nous rejoindre. Vous avez la possibilité de nous suivre sur notre groupe Facebook Brestrad, où là je publie des analyses, des stratégies. Ça permet d'avoir un petit peu ma vision sur les marchés, ce que je fais sur le marché, ce que j'anticipe, ce que j'estime probable de se produire. Donc n'hésitez pas à aller visiter le groupe Facebook. Voilà, ça vous donne un peu mon avis sur la géopolitique, la macroéconomie, l'économie aussi. Voilà, ça fait le lien en fin de compte avec la chaîne YouTube, ce que je vous propose sur la chaîne YouTube. Vous comprenez un petit peu pourquoi j'utilise des stratégies, quelle est la vision que j'ai sur les marchés à court, moyen, long terme. Je l'explique et je l'argumente dans ce groupe Facebook. Vous avez aussi le Twitter, où vous avez aussi la possibilité d'avoir des informations. Et puis c'est un lien avec le groupe Facebook. Vous avez les tweets que je poste. Puis généralement, je mets en commentaire le lien qui vous ramène directement, vous allez voir, directement vers l'article du groupe Facebook. Ça vous permet d'avoir une continuité d'analyse et d'avoir les opportunités du moment. Alors on va faire le point sur les marchés, on va voir ce qu'on va faire cette année. Je rappelle que on a créé trois portefeuilles. J'ai créé un portefeuille action, créé un portefeuille ETF et un portefeuille de trading, des plus gros portefeuilles. Et bien sûr, on a toujours mon petit portefeuille de scalping que je vais utiliser pour faire de la formation, des prises de position en continu, en trading live essentiellement, c'est la semaine. Hein. Moi, vous savez, j'ai un travail aussi. Donc le soir, je fais des sessions de trading pour scalper un petit peu les indices. Je trade essentiellement les indices US. Donc on fera le point sur ça aussi. On va faire le tour des indices. On va regarder les indices, à quoi il faut s'attendre ce début d'année. Où est-ce qu'il faut revenir à l'achat sur les indices. Il faut être prudent. Sur les actions, on va faire le tour sur les 7 magnifiques aussi. On va faire aussi le tour sur les crypto-monnaies, les matières premières. Voilà, on va faire le point et je vais vous montrer où est-ce que j'ai positionné à la fin de ces vidéos mes ordres d'achat sur la sélection d'actions pour 2026 et pourquoi je me positionne sur ces niveaux de prix. Et je vais vous expliquer tout ça. C'est parti pour les indices. Alors les indices, on voit que l'Eurostoxx 50, c'est un indice qui a sous-performé hein, par rapport aux indices US ces dernières années, mais il est toujours dans une grande ascension. Regardez, aucune phase de correction sur cet indice. Il est sur des records historiques. Hein. Il n'y a pas de limite pour l'instant. Je suis quand même extrêmement prudent sur ces indices. Bien sûr, je ne vais pas investir en ce début d'année 2026 sur ces niveaux de marché, puisque je m'attends à une correction. Moi, je vais profiter en 2026 d'une respiration de marché. Donc pour l'instant, ma stratégie, c'est pour du scalping, pourquoi pas essayer d'aller gratter, d'aller plus haut ici, d'aller scalper pour essayer de gratter quelque chose. Mais je m'attends moi à une phase corrective sur le marché, une phase baissière, revenir dans cette zone d'achat à proximité de ce tunnel de moyenne EMA. Et c'est plus dans cette zone que je vais tenter soit un rebond technique pour aller chercher la zone des moins 23, une fois qu'elle sera marquée par une phase corrective, soit un retournement de marché et d'aller chercher la sell side d'équité plus bas. Donc pour l'instant, je suis pas d'achat ici, je surveille ces zones-là. Pour info, je commence l'année en perte, hein, souvenez-vous, puisque j'avais des positions vendeuses en fin d'année. Regardez, j'ai pris mes pertes sur le DAX, l'US 2000, j'avais shorté le marché. Hein, et j'ai perdu 341 euros cette année, puisque j'ai débouclé mes positions par sécurité, et je vais me repositionner sur les marchés. Donc moi j'ai fait très peu de trades la semaine dernière. J'ai fait quoi la semaine dernière tac tac la semaine ici, la semaine du 5.
Ouais, j'ai fait 45 euros, j'ai repris mon trading du scalping, c'est un tout petit portefeuille, je peux pas prendre de gros effets de levier. Voilà, en tout cas on va surveiller ça. Le but, déjà je commence avec un handicap, donc il va falloir récupérer ça cette année, et puis surtout essayer de faire de la performance. Je rappelle, c'est un petit portefeuille de 2000 euros, donc je cherche pas à faire 10 000 euros avec ce portefeuille, c'est vraiment scalper, voir ce que l'on peut faire sur les indices. Je ferai ça avec vous en live, toujours, pour vous montrer la réalité du marché, comment on est face au marché en temps réel. Mais je rappelle, moi je suis pas un trader qui fait la météo de la veille. J'aime bien moi le trading en temps réel sur les graphiques. C'est facile de dire qu'il fallait acheter là et puis aller ici. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant. Donc là, pour le moment, pour moi, dans ma stratégie 2026, on voit que Trump, on a eu au Venezuela, Maduro qui a été capturé par le président Trump, extrêmement inquiétant. Trump se fout un petit peu du droit international. Il parle même du Mexique maintenant, de Cuba et du Groenland aussi, un pays de l'OTAN sous tutelle du Danemark. Donc voilà, on est dans un monde qui a complètement changé, c'est dramatique. Les marchés ne montent pas parce qu'il y a de la croissance, parce que tout va bien. On voit que ce qui rapporte la richesse aux États-Unis, c'est pas le travail. On voit qu'il y a des stats qui indiquent que le marché du travail ne rapporte pas tant que ça. Il y a une crise qui est en train de s'installer. Et on voit qu'il y a des blocs. On a le bloc américain, Amérique. On a la Russie et la Chine qui sont en train de se partager le monde actuellement. Et puis l'Europe est au milieu de tout ça. Et je pense que l'Europe risque de se faire grignoter un petit peu. Donc je pense que Trump, avec le Groenland, c'est assez inquiétant. Ne rêvons pas. C'est très inquiétant. On a l'Iran aussi, ces manifestations en Iran, il va se passer des choses. En tout cas, voilà, toute ma vision géopolitique, vous l'avez sur le groupe Facebook, donc je ne vais pas débattre de ça sur ce live. On va vraiment faire de l'analyse technique. Et moi, je vais vous dire ce que je fais, mes stratégies, où est-ce que je vais acheter le marché, qu'est-ce que j'attends, et pour que vous compreniez bien ce que je vais faire en 2026. Donc déjà en 2026, vous comprenez que je n'achète pas ici. Sur tous les indices, vous voyez, j'ai ces zones vertes ici à proximité de ce tunnel de moyenne mobile. J'attends une correction. On aura une correction en 2026. En 2020, vous aurez une correction, vous aurez un mouvement baissier en 2026. La question, c'est est-ce que vous l'achetez ou est-ce que vous ne l'achetez pas? Okay. Quand on est tombé ici, est-ce qu'il fallait acheter ou pas acheter? Okay. Moi, j'avais vendu, j'ai fait la baisse et j'ai revendu ici dans le haut le pullback et je suis sorti sur stop et après, j'ai pas pu profiter de la hausse. Je ne m'attendais pas à une poussée comme ça vu les valorisations comme on le voit sur le SP500. Les marchés sont extrêmement chers. Il va y avoir une correction assez violente. En tout cas, ce qui fait pousser les marchés à la hausse, c'est la peur d'une troisième guerre mondiale, la peur des dettes souveraines des États. Les investisseurs achètent des actions parce qu'ils ont peur que demain le dollar s'effondre ou qu'une autre monnaie s'effondre. C'est pour ça qu'on a l'or qui monte, l'argent qui est fort. Donc sur l'Eurostoxx 50, pas d'achat pour moi au-dessus de 5200 points. Donc je surveille. J'ai une alerte ici. Quand on reviendra sur ça, j'achèterai dans cette zone-là. D'ailleurs, on placera les ordres, vous verrez sur le portefeuille de trading tout à l'heure, on va les placer ensemble parce que c'est intéressant d'avoir toujours des ordres de limite placés parce que quand on a une baisse, généralement ça baisse puis ça remonte et on n'en a pas profité. Donc j'aime bien placer mes ordres avant. Donc on va regarder sur le CAC 40. On va aller directement d'ailleurs sur placer les ordres sur le portefeuille de trading. Là, je suis sur le portefeuille scalping. On va passer directement et je vais vous montrer où est-ce que je me positionne. On passe sur le portefeuille de trading directement et vous allez voir, j'ai mis en place quelques petites stratégies. Hop. Nous voilà sur le portefeuille de trading. Vous allez voir, j'ai placé des ordres déjà sur des niveaux stratégiques. On verra que j'ai sur le VIX en ordre, en position d'attente, position ouverte. Je n'ai rien, je n'ai aucun ordre actuellement en position d'attente. J'ai normalement, je devrais avoir du VIX, je pense. Voilà. Sur Eurostock, là, j'ai le VIX ici. On ira faire un tour sur le VIX où j'ai placé des ordres. Je rappelle l'échéance du VIX qui arrive en janvier. On a le shutdown US. Et je vais vous montrer comment moi je place des ordres sur les marchés. J'adore lisser mes prix de revient. Donc là, je suis sur un portefeuille assez copieux. Je suis sur un portefeuille de 200 000 euros. Ici, le but, c'est de travailler des stratégies et avoir le suivi de la performance de l'avis que j'ai eu. En fin de compte, je veux voir ce que ça donne, mes stratégies et comment elles ont pu évoluer. Je suis acheteur, moi, vous voyez ces zones d'achat, je suis vraiment acheteur de cette zone-là et je m'autorise même un pic ici. Okay.
On voit que sur le CAC 40, je cherche deux scénarios possibles sur l'Eurostoxx 50. Le premier scénario, c'est une baisse ici et une poussée ici. Okay, donc le problème, je ne connais pas le point haut. Hein. Mes ordres vont avancer. Si jamais le marché continue à monter, je vais bien sûr décaler mes ordres sur ce niveau-là. Okay, je décalerai mes ordres. Pour l'instant, je ne suis pas là. J'achète uniquement sur repli sur correction. Donc mes ordres sont placés actuellement sur le niveau des 5. On va virer ça. Est-ce que vous avez besoin du faire? On va le laisser. Ça vous permet de voilà, d'avoir un petit visuel. Je vais le laisser. Et moi, j'aime bien laisser des ordres limites et épuisettes, hein, comme on dit, pour capter des mouvements. Alors, c'est pas des grosses positions. On voit que sur un ordre comme ça, je suis sur du 1000 euros sur un portefeuille de 200 000. C'est pas des grosses positions. On peut aussi, à la place d'avoir des grosses positions de 1, on peut aussi lisser son prix de revient et augmenter les positions. Par exemple, je pourrais très bien me dire, je vais me mettre ici, on va passer sur du 1 comme ça, je peux très bien supprimer ça et me dire, bah, je multiplie les ordres, je lisse un petit peu plus mon prix de revient ici. Pour avoir un prix de revient lissé, je vais mettre entre les 50 ici, je vais mettre celui-là là. Okay. Le but c'est d'avoir un prix de revient lissé. On va garder les deux du bas ici qui sont très intéressants. On va même se mettre... regardez le du bas. J'aime bien me mettre comme ça. Moi j'adore lisser mon prix de revient, mettre des ordres comme ça. Et on peut même mettre des ordres intermédiaires ici. Comme ça, on... Enfin, un stop que je vais mettre. J'aime bien me mettre lissé. Alors adaptez les tailles de vos positions en fonction de vos portefeuilles. N'allez pas vous faire piéger, c'est des gros volumes. J'aime bien travailler comme ça. Okay. J'aime bien marquer une grosse zone comme ça. Pourquoi? Parce que je suis pas à l'abri d'avoir un seul ordre, deux ordres, ça bon aussi, puis je suis pas touché. Donc si j'espace trop, j'aime bien lisser comme ça. Voilà, on est quand même sur de l'indice assez solide. Attention cependant, je rappelle, le risque dans ma stratégie, ce serait ça. Le marché corrige, il enclenche mes ordres, on rebondit, on vient ici. Dans ce cas, il faudra que je prenne des ordres sur les ordres les plus hauts, que je mette des stop wins, parce que le risque, ce serait ça. Et qu'on vienne ensuite chercher la sell side liquidité ici, pourquoi pas, pour aller chercher ce point bas ici. Ça, c'est le mouvement très correctif du marché. Okay, donc là, l'intérêt de me placer dans cette zone-là sur repli, c'est que ça va me laisser une opportunité ici, d'avoir la baisse et d'avoir le rebond. Une fois que je serai ici, mes ordres enclenchés seront sécurisés par des stop wins. Et si ça avait des plus hauts, j'irai chercher mes gains dans la zone des moins 23. Là, pour l'instant, la seule chose que je n'ai pas encore, c'est on n'a pas encore fait de bougie rouge de correction. Pour l'instant, ça peut encore monter. Si ça monte, bah, je décalerai mes ordres ici, tout simplement. Vous verrez, je décalerai mes ordres sur ces niveaux-là. Je décalerai comme ça. Okay, si ça compte, si le coût arrive ici. Pour l'instant, il est là. Donc, toutes les semaines, je vais regarder le marché, comment il se positionne. On peut aussi, vous n'êtes pas obligé de placer aussi autant d'ordres, vous pouvez aussi placer des ordres sur des zones stratégiques, les 50, 61 et 75% de Fibonacci, c'est des niveaux que j'apprécie énormément dans mon trading. Donc là, moi en 2026, vous voyez, pour l'instant en 2026, je suis à l'achat de ce niveau-là et je suis même, je peux me renforcer un peu. Plus vous achetez proche de cette zone, plus c'est intéressant. Voilà, comme j'ai des petites positions dessus, c'est un petit indice, je vais rester comme ça, j'ai un gros portefeuille. Alors les positions ici, hein, c'est des gains sur un mouvement comme ça de 1000 euros. Hein, sur un portefeuille de 200 000 euros, c'est pas un gros pourcentage. Sur le CAC 40, pareil, je reste sous ce mouvement impulsif ici puisqu'on n'a pas touché les moins 23. Okay, c'est ma zone d'achat reste ce niveau-là. On voit que je n'achète pas au-dessus de 5000, de 5500 points. Je vais rajouter des petits ordres comme ici pour gonfler un peu la position sur le CAC ici. Le but c'est de gagner de l'argent aussi. Hein. Voilà, on voit que je n'achète pas n'importe où, je n'achète pas ici, je ramasse les points bas ici. Pareil, le risque dans cette stratégie, c'est vraiment le marché, il vient chercher, ici on vient chercher la buy side liquidité, ici on vient chercher la liquidité, les stops des vendeurs à découvert. Hein, donc il peut encore monter derrière. Et à un moment, on va à la correction, revenir tester la zone d'ordre d'achat. Pour ensuite, je rappelle que si on touche ce niveau-là, je déplacerai ma zone d'ordre d'achat. Imaginez le niveau là ici. Je prends cette zone. Ma zone de take profit, elle est ici, hein, à l'achat actuellement. J'achète cette zone-là pour aller prendre des take profit. Si on touche cette zone de take profit ici, ce niveau-là, qu'est-ce que je vais faire?
je vais supprimer cette zone d'or et elle sera positionnée ensuite, je me positionnerai sur celle-là. Et dans ce cas, j'aurai un nouvel objectif ici. Si le coup arrive ici pour aller chercher la zone d'or d'achat pour aller plus haut. Pour l'instant, je reste sur cette zone de range que l'on a. C'est l'objectif que j'ai, voilà, aller chercher. Si on vient toucher cette zone-là, je travaillerai ensuite ce retracement ici. Okay, pour l'instant, je reste sur cette zone ici. Je vais remettre ça, ok, donc là je suis pas mal. Le DAX, on voit que le DAX, on est sur ce mouvement impulsif. J'avais joué la correction ici pour aller chercher cette zone ici, et surtout le retour dans les MA, ici le tunnel des moyennes, et je vois qu'on est en train de partir directement sur ce niveau-là. On vient chercher la buy side liquidité ici, on vient piéger peut-être un turtle soup ici, faire attention. Le risque que l'on a, c'est un échec et un départ baissier revenir. Donc de toute façon, je n'achète pas ici, je reste à l'achat dans cette zone-là. Je rappelle que les meilleures zones d'achat, ça reste quand même sur le long terme. Cherchez toujours à acheter dans les moyennes mobiles ici. Quand vous achetez dans ce tunnel de moyenne, donc vous voyez que le tunnel de moyenne mobile, actuellement, il est ici. Déjà, ça vous dit que acheter ici, c'est pas quelque chose de judicieux, même si ça peut monter sur le court terme. C'est extrêmement risqué d'acheter ici. Vous avez grande chance à un moment de venir faire un pullback ici. Hein, donc il faut être patient parce que vous avez toujours, c'est comme ici, vous voyez la montée, regardez la série de bougies, et puis paf, c'est ici qu'on achète idéalement. Et vous voyez que des fois, on n'est même pas revenu dans ces mains. Plus on s'éloigne de ces moyennes mobiles, plus vous avez un risque correctif. C'est jamais bon d'être très éloigné. Si on prend par exemple ce niveau-là, le cours ici, le plus haut, ici, on était à peu près à 23-24% de la moyenne. Ici, on est à combien? Sur le plus haut ici, on est à 17%. Okay, par exemple, si on arrive ici, on serait à peu près à 20%. Donc prudence, prudence. En tout cas, si je dois acheter, moi, le DAX, je vais mettre, je vais prendre du 1. Le DAX, je n'achète pas. Si je dois acheter, c'est vraiment sur repli. Je vais placer mes ordres. Moi, c'est ici hein, pour 2026 pour l'instant. Ces ordres, on va les faire évoluer ensemble au fil du temps. Hein, je ferai des vidéos chaque semaine et on ajustera ces ordres et on verra comment cela évolue. Okay, et je vais même chercher, vu la volatilité possible du marché, même les 88,6. Baisse ici, je jouerai vraiment un pullback technique. Là, pour l'instant, je reste comme ça sur le DAX. Et ma cible, ce sera bien sûr d'aller chercher une extension sur les moins 23 ici. Okay, donc là, on voit que c'est grosse position, c'est 10 000, je suis à 10 000 euros de gain ici, sur des stops de combien? Des stops, c'est beaucoup trop gros. La position est trop grosse, je vais descendre. C'est là qu'on voit que la valorisation des indices est astronomique. On ne peut même pas prendre des 1 lot. Donc là, je vais passer sur du 0,5 pour être un petit peu plus. Je rappelle que même si on a un gros portefeuille, ça ne sert à rien de prendre des risques. Même si j'achète pas n'importe où, on voit que si j'achète sur ces niveaux de prix-là, je reste sur des niveaux de prix extrêmement intéressants. Le marché aura toujours un rebond. Ici, ça me ferait un mouvement baissier. Voilà. Peut-être aller chercher la base et c'est là qu'on a ensuite la correction, aller chercher ce niveau. Je serai prudent quand même parce qu'on aura cassé cette droite de tendance. Donc le rebond ici, c'est là que quand on reviendra dans cette zone-là, dans cette zone d'or de vente qui sera créée, cette zone ici, il faudra sécuriser ces positions. Le risque, ce sera ça derrière. Le risque, c'est ça. Okay, c'est pas dit que quand on achète ici, qu'on fasse encore des records historiques. On peut très bien venir là, exécuter les ordres, rebondir, qu'on soit en position gagnante sur ces positions, parce qu'on aura une belle correction. On aura eu un repli à peu près, imaginez, si on vient toucher de 22%, donc un rebond technique, évident. Par contre, si on voit qu'on échoue ici, et qu'on n'arrive pas à faire de plus haut historique, la tendance sera certainement cassée, on ira chercher la sell side et on ira chercher des niveaux beaucoup plus bas sur le DAX. Donc on rentrerait dans un bear market. Je m'attends à une correction, un bear market à venir. Je ne sais pas quand, mais en tout cas, une phase de récession, une contraction économique va arriver, c'est inévitable. Et ce qui nous reste encore un dernier rush, le dernier rush, il se teste ici, c'est pas maintenant. Ceux qui veulent espérer des nouveaux records, à la prochaine correction, c'est un peu pareil, quand on achète une correction comme ici, on croit que c'est peut-être la dernière, on ne sait pas. Voilà. En tout cas, c'est ici, toujours pareil, cherchez toujours votre zone d'or d'achat où se trouvent les moyennes mobiles. Donc les meilleurs prix d'achat pour moi, en cas de correction de l'indice, ici, même si on doit passer en bear market et tout, ici c'est un prix d'achat. C'est-à-dire que même si le marché baisse, sachez que ici c'est intéressant d'acheter. Parce que vous aurez toujours un pullback technique qui vous permet de sécuriser vos positions à l'achat, mettre des stop win, espérer aller chercher ces tech profits. Hein, je rappelle, des tech profits, c'est quand même des billets de 5000 euros. C'est assez intéressant. Par contre, le gros risque que l'on aura, c'est un échec à la hausse ici.
et qu'après, on vienne stopper toutes nos positions et partir à la baisse ici. Dans ce cas, si on avait ce mouvement-là, ici, imaginez, la baisse, on vient exécuter nos ordres, on a le rebond, on échoue, on vient stopper nos positions vendeuses ici. Dans ce cas, on sera short ici pour aller chercher un bear market. Okay, ça se fera en deuxième temps. Mais en tout cas, je reste pour l'instant en accumulation ici. Sur le dos, je reste pareil sur le dos. Regardez, ma zone d'achat idéale ici, c'est le tunnel DMA ici. Donc on est très très haut, on n'achète surtout pas ici. Je m'attends à une correction. Je vais chercher à acheter cette zone. Je rappelle que si la zone continue à augmenter, bah, on va tout simplement décaler nos ordres et on va attendre que nos ordres soient un jour exécutés. On n'est pas pressé. Ça sert à, on n'a pas besoin de faire 10 000 trades en 2026 quand on fait du swing trading. On a besoin de quelques trades. Un trade comme ça, exécuté ici, un retour sur les plus hauts historiques, sur du 1 lot ici, c'est un billet de 2800 euros. Donc c'est très intéressant. Et ici, c'est un billet de 4000 euros. Okay, donc je ne suis pas pressé. J'attends la correction. Okay, donc par contre, je positionne déjà mes ordres. Pourquoi je ne suis pas à l'abri d'avoir un mouvement un peu à la Trump? Et quand on exécute ça, au moins on ne se pose pas de questions. On sait déjà ce que l'on doit faire. Moi, ça m'intéresse de me positionner comme ça. Ceux qui ne veulent pas prendre de risques, vous pouvez très bien mettre aussi un stop win ici pour vous sécuriser en cas de d'effondrement de marché, une perte de 80% sur une. J'y crois pas, hein, personnellement. Donc moi, je prends des petites positions mesurées par rapport au capital. Je reste dans cette zone-là. Très intéressant, ces deux ordres ici qui sont au niveau des DMA. Et je vais rajouter cet ordre-là ici et ici. Ok, je vais rester comme ça. Très très bien. On est en mensuel. En mensuel, je travaille les 50, 78, 6. Si je suis sur des données hebdomadaires, je vais me placer entre 61,8 et 88, 6. Donc, comme on est en mensuel, c'est des mouvements un peu toujours. Les meilleurs ordres sont ici. Une autre stratégie que j'utilisais en 2021, souvenez-vous, c'était, j'avais cette stratégie-là. La stratégie, c'était de laisser traîner des ordres tous les mois sur les moyennes mobiles. Je mettais les moyennes mobiles. Je mettais un ordre sur chaque moyenne mobile, comme ça, ici. Sur chaque moyenne mobile, la verte, la jaune et la rouge. Et en mettant ça, j'étais touché régulièrement ici, j'achetais des très bons prix. Et souvenez-vous, j'avais pu faire plus de 80 000 euros sur la baisse de 2021-2022 grâce à ça. Voilà, moi le tunnel DMA m'intéresse surtout, c'est pour déterminer les bons niveaux de prix. C'est une conjonction de prix intéressants. On voit que la zone d'achat, si jamais on a une grosse baisse, ici il y aura une réaction institutionnelle. Donc ça, je reste comme ça. En tout cas, quand vous voyez mon graphique, vous savez de toute façon que je n'achète pas là. On peut aller, on va aller chercher les 50 000 points, il ne faut pas rêver. Ça, vous le faites en scalping, avec des stops serrés, vous allez gratter. Mais attendez-vous un moment, un retour vers ce niveau-là. Ça va arriver. Le SP500, pareil en furie, regardez le SP500. Vous voyez bien que vous n'allez pas acheter le SP500 sur ce niveau-là, ce mouvement. On va attendre la prochaine correction. Vous avez une hausse, vous aurez une prochaine correction. Voir que vous aurez des bougies vertes éternellement, ce n'est pas possible. Donc là, on a une très belle zone d'achat ici, avec les 3 EMA, le tunnel de A. La meilleure zone, c'est ici. On peut considérer, après, si on prend le prix moyen, 5700 points ici. Donc moi, ça m'intéresse d'aller travailler cette zone. Donc j'ai déjà positionné mes ordres pour 2020. C'est mes ordres de swing trading. Hein, okay, je ferai des positions plus court terme de scalping. Ça me fait du 6 000 euros, ça m'intéresse ici. Je vais prendre du 5 et je vais réduire un petit peu plus. Voilà. Achat ici. Je vais réduire un petit peu plus mes ordres ici et ici. Je vais diviser ma position. Je lisse mon prix de revient beaucoup plus. Ok. Ça m'intéresse comme ça. Donc on voit qu'en 2026, début 2026, je sais que le marché reste haussier sur le court terme et qu'il va essayer de pousser encore. Je sais qu'il y a le shutdown US fin janvier, les roulements du VIX aussi. Donc on voit, voilà, donc ma stratégie, c'est je laisse monter début d'année et d'aller avoir la correction derrière. On sera extrêmement prudent sur toutes ces stratégies-là parce que là, on voit qu'est-ce qu'on a. On a une formation de tête à épaule qui est en train de se faire. Le pullback technique ici, le rebond technique. Le risque, c'est ça. Ok? Ça veut dire que quand on achète ici, si on a une grosse correction qu'on achète ici, le rebond ici, c'est là que ça va être critique. C'est à ce niveau-là, se dire est-ce qu'on prend nos gains ou est-ce qu'on conserve. Donc là, à ce niveau-là, il faudra certainement supprimer, prendre des bénéfices sur la moitié de ses positions et garder les ordres les plus bas avec des stop win pour espérer aller chercher ce niveau-là. Si jamais ça échoue, on est stoppé sur les positions, on part à la baisse. On aura toujours l'opportunité d'aller shorter le marché sur pullback, okay, ou d'aller chercher un point bas derrière. Je rappelle que le marché aura tendance, si vraiment il passe en bear market, il va faire ce mouvement-là, rebond, et ensuite il ira chercher les SMA, à peu près vers cela. Donc on pourrait avoir une baisse du SP500 sur ce niveau-là, avec une crise par exemple de l'IA, des résultats moins bons que prévus. Voilà. En tout cas,
Si on revient là, je passe à l'achat sur le SP500. Sur le Nasdaq, pareil, on voit que la zone, le tunnel de moyenne, on voit ce tunnel de MA ici, cette zone d'achat, c'est la zone stratégique pour revenir à l'achat, surtout pas ici. Je pense qu'on est en train de faire un petit truc, qu'on va aller chercher la liquidité, vous le verrez sur les graphiques plus court terme que j'ai de scalping, je vais vous montrer tout à l'heure. On va aller certainement aller chercher les stops ici. Donc je m'attends à une poursuite de la hausse de l'indice en janvier. Et c'est après février-avril qu'on va avoir une quad. Donc là, de toute façon, même que ça continue à monter, je suis acheteur, moi, dans cette zone-là, pas ailleurs. Là, je vais placer mes ordres d'achat, je vais passer sur du 0,1. Regardez toujours à peu près les sommes que ça représente. Ça fait une cible de. Ça fait du 12 000 euros, c'est beaucoup trop en puissance. Je vais passer sur du 0,5, même si c'est un portefeuille de 200 000 euros, hein, ça fait. Même là, c'est trop. Je vais passer sur du 0,3. 0,3, je suis à combien? 0,3, 3 000 euros, c'est très bien. 3, ici. Donc là, pareil, jamais on lisse son prix de revient. Hein. On n'achète pas, on ne met pas un gros ordre sur un niveau. On ne sait jamais où est-ce que ça va rebondir précisément. Et on voit on peut avoir une mèche ici. Donc je vais vraiment espacer mes ordres. Je vais mettre 4 ordres comme ça. Je vais vraiment mettre très très large. Ok. Ce qui va m'intéresser, c'est d'aller vraiment chercher cette zone. Je vais rester comme ça. Je vais même réduire un peu. Je vais passer sur du 0,1. Je vais tout supprimer et je vais lisser carrément toute la zone. Trading, tout est possible. C'est à vous de. Il n'y a pas de recette magique, c'est à vous de lisser, de savoir. Voilà, moi ce que je sais que mon prix moyen, il doit être ici. Donc si ça baisse ici, je suis quand même acheteur. Je jouerai un rebond. Autrement, je ne fais rien, je ne fais pas d'ordre. À un moment, il faut suivre ses convictions, sachant que sur le long terme, je m'attends à un bear market à venir. Okay, on est dans une phase, une ascension finale. Je vais mettre ici. Okay. Et un ordre ici. Voilà, je vais vraiment lisser toute cette grande zone. On voit, baisse ici, tout ça, j'accumule pour aller chercher des TP. Mes TP sera vraiment ce niveau-là. Okay, pareil sur le Nasdaq, ma stratégie, ce sera d'avoir une baisse, rebond technique, et c'est là que je prends ma décision. Est-ce que je prends mes gains? Est-ce que je passe vendeur? Je sais pas. Le risque, ce serait ça, et d'aller ensuite plus bas. Okay, donc je vais rester comme ça. Je vais même supprimer. Je n'ai même pas besoin de celui-là. Ça me fait. J'hésite. Hein. Pas en mettre trop, sinon vous allez être perdu. J'aurai le temps de. Voilà. Je vais rester comme ça sur ces ordres, mettre celui-là là. C'est très très bien. J'aime bien celui-là aussi. Ouais, si, je vais rester comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai le bas ici qui m'intéresse. Je vais vraiment accumuler là. Ça me fait un prix moyen à peu près ici. Ok, je reste comme ça. L'US 2000, pareil, je n'achète pas ici. Hein, sur l'US 2000, j'achète sur des niveaux inférieurs. US 2000, je vais passer sur du quoi On pourrait rester sur des ordres de 0,1. 0,1, ça fait bien là. Ouais, du 0,1. Ouais, je peux scalper du 0,1. Ouais, 0,2 ce serait pas mal. Ok. Donc là, pareil, ce sera mes ordres. Je suis acheteur en 2026 de cette zone-là. La meilleure zone, elle est ici. Hein. La zone d'achat, elle est là, dans le tunnel. Sachant que c'est l'indice le plus pourri des États-Unis. Il faudra faire attention. Pareil, hein. Moi, je m'attends, si on me demande vraiment mon sentiment, je m'attends vraiment à une baisse, à une purge, un rebond technique, et c'est là que ce sera vraiment un bull trap. Et je m'attends à ces mouvements-là sur tous les indices. Hein. C'est ça que je vais chercher à faire. Je vais être extrêmement prudent. Lucas, pareil, on voit que les MA sont ici. On achète toujours dans les MA ici. Hein. Si je dois acheter, c'est dans cette zone-là. Donc pareil, je vais aller chercher un ordre ici. Moi, c'est dans cette zone. On verra ce que ça donnera. Ici, je vais vraiment me positionner. Ici, c'est le portefeuille. On verra la performance qu'on aura réussi à faire en trading. Je vais me positionner ici avec des ordres intermédiaires. Comme on est sur du mensuel, je peux me perdre. Ceux qui ne veulent pas laisser d'ordre limite, vous pouvez aussi très bien mettre des alertes et quand vous êtes ici, vous surveillez des phases de retournement sur des tendances hebdomadaires daily. Okay, donc vous rentrez dans la zone, vous savez que vous êtes dans une zone de support et qu'il y aura une réaction. Donc là, ça vous intéresse de surveiller la phase de retournement. Ici, vous surveillez, et puis à un moment, vous avez une phase et puis hop, le retournement, et là, c'est intéressant. Mais en tout cas, n'achetez pas ici.
n'achetez pas au-dessus de 8850 points sur Lucas 100. Même si ça doit monter, laissez-le monter. Je rappelle que s'il continue à monter, c'est pas grave, on va ajuster nos ordres. Pour l'instant, pour ce mois-ci, on est là, on observe nos ordres ici. L'Italie, ce sera pareil. L'Italie, on n'achète pas ici, on vient chercher à se positionner dans cette zone ici. Okay, pareil sur l'Italie, je vais positionner, je vais prendre du 0,1 je pense. 5000 euros. Ça fait un peu fort. Passer sur 10,05, ça n'a rien de. Faut mieux lisser son prix de revient que de mettre des. À la place de mettre 3 ordres, je vais en mettre beaucoup plus, mais des plus petits, je vais diviser ma position. Je vais vraiment mettre diviser ma position ici. Toujours pareil, le tunnel des moyennes. Comme on a la moyenne est basse, je vais même me mettre sur ce niveau-là. Aller chercher vraiment un point extrême. Vraiment ratisser toute cette zone pour jouer un pullback technique. Je vais être plus agressif ici. Voilà. Vraiment bas. Là, c'est intéressant. Je vois que c'est toute cette zone, c'est ma zone d'accumulation. C'est une grande zone, hein. Pourquoi? C'est pas dit que tous ces ordres soient touchés. Là, la probabilité, c'est vraiment si on revient là, voilà, déjà cette zone-là, si on en touche 2 ou 3, c'est très très bien pour un pullback technique. Très peu de chance d'ailleurs. Je vais les enlever pour ne pas vous perturber. Voilà, je vais rester comme ça. Espagne, pareil, l'Espagne, je n'achète pas ici. On voit qu'on a pris la buy side liquidité au-dessus de ce niveau. On vient chercher tous les stops ici. Ça peut encore pousser, mais à un moment, on aura une belle correction. Donc, si je reviens à l'achat, ce sera dans cette zone-là. Je vais passer sur du 0,1. J'ai du bien ici sur un ordre ici. 6000 et là, je suis à 1500. Du 0. On voit que le marché est très très cher puisque même des petites positions, ça représente des sommes énormes. Hein. Je suis sur des 6500 euros de contrat sur ces niveaux-là. Là, pareil, toujours la même technique. Moi, je fais ça depuis tout le temps. On fait ça, c'est des ordres limites mis dans des zones stratégiques à proximité des 1. C'est là que sont les meilleurs prix. Hein. Même en cas de crack, hein. Même en cas de crack, si vous avez une grosse baisse ici, cas de crack ici, vous avez une grosse, on s'effondre comme ça, vous perdez 37%, imaginez, vous aurez toujours un rebond de 10-15% qui permet de faire du gain et de savoir après, de toute façon, si on revient dans cette zone, on saura qu'on aura quand même une faiblesse de marché. Sur le net 25, je fais rien, mais on voit qu'on se rapproche de ma zone de take profit. Je rappelle, on avait la zone d'achat, la zone de correction dans le tunnel DMA et dans la zone discount DC. Et on voit qu'on se rapproche. Donc là, je vous le disais hein, sur les dernières vidéos, on va chercher les 1000 points ici, vous allez les toucher. Par contre, attention, une fois qu'on aura touché ce point-là, attendez-vous, il y a une reprise, une correction. Donc je ne fais rien. La Suisse, pareil, vous venez chercher la buy side liquidité, on a eu la hausse, la baisse, zone d'achat, les MA sont là. Ici, on va revenir chercher. On achète, n'achetez jamais en dehors du tunnel. Hein. Ici, on achète, on accumule dans le tunnel ici des moyennes, comme on accumule dans le tunnel des moyennes ici. Là, je fais rien. Le Brésil, c'est une rare position. Il me reste une position à la vente sur le Brésil. Je suis en perte sur le portefeuille scalping. On voit que le Brésil, c'est vraiment cette zone-là. Donc pareil, je n'achète pas ici. Grosse zone à risque au-dessus. Donc là, sur le Brésil, je vais vraiment aller me positionner sur des zones plus bas et je vais me mettre sur du 0,5 aussi. Je vais regarder ce que ça donne. 0,5 ici. Ouais, c'est très bien. 3000. Hop, je vais me mettre sur ces niveaux-là. Donc on voit qu'en 2026, je m'attends à une correction du marché. Ok. Et une reprise technique. Ouais, je vais même pas. J'aurai le temps de revoir, d'analyser. Je vais rester comme ça. 3 heures comme ça sur le Brésil. Si j'ai une correction ici, ça m'intéresse dans cette zone. On va aller voir les 7 magnifiques après. Le Mexique, pareil, j'achèterai dans cette zone-là. Sur du 0,5, ça me paraît pas mal. Ouais, je peux passer sur du 1 sur celui-là. Pareil, mon premier ordre d'achat, c'est je n'achète pas en dehors de cette zone-là. Voilà, je suis très bien là. Rien ne m'empêchera sur une remontée de solder 50% de mes bénéfices, de mettre des stop wins sur le restant. Je vais mettre quand même un
ici où c'est extrêmement intéressant. Comme sur c'est ici, je pense. Ici. Vraiment, c'est la zone vraiment discount ici qui est extrêmement intéressante, cette zone de prix. Ok, la Pologne continue à monter. On avait atteint l'objectif de la zone précédente sur la Pologne, souvenez-vous, ici. On est dans la zone, la zone d'achat était ici. On est dans la zone de take profit. C'est pour ça que j'ai décalé cette zone ici. Par contre, je vais rester à l'écart. Je ne vais pas acheter avec l'actualité. Je ne serais pas surpris qu'on aille chercher la Pologne ici, ce niveau-là. Qu'on aille chercher la liquidité au-dessus, un pic au-dessus de ce niveau-là. Attention. Pour l'instant, je fais rien. Je vais pas me mettre sur tous les indices. L'Autriche, très intéressant. Cette zone est très intéressante sur l'Autriche. Regardez, on est venu chercher la buy side ici. Je vais laisser quelques ordres dessus. Je vais me mettre sur des billets de. C'est très bien. Hop. Achat limite, pourquoi il veut pas? Ah, il est en clôture. Je peux pas l'utiliser maintenant. Bon, c'est pas grave. Pas besoin de tout mettre. On va aller voir sur l'Asie et après on va regarder les actions. Le Japon, alors là, il est en pleine bulle, il s'envole, c'est incroyable ce qui se passe. Personnellement, ici, cette zone, moi j'avais vendu cette zone, j'ai pris des pertes dessus, j'ai pas réussi à avoir la correction, on n'a toujours pas la correction, donc pas d'achat ici pour moi pour le Japon. Si je dois revenir à l'achat, ce sera dans cette zone-là, ici. Je vois une correction, ce sera une correction de combien à peu près? On va en avoir une, le Japon, si je dois revenir à l'achat, ce sera vraiment dans cette zone-là. On est sur des contrats, c'est super cher. Oh là là. Ah, je suis en yen, c'est pour ça. Ici, je suis à combien? 400. Je vais me mettre sur du 1. Ok. Vraiment, si je dois revenir à l'achat, ce sera vraiment ici, sur une correction du marché. Je n'achète pas en dehors de cette zone. Là, ça m'intéresse de revenir ici. Ils sent vraiment mon prix de revient. Je vais me mettre prudent. Vraiment me mettre voilà, ici avec. C'est là que je mets un peu plus de puissance. C'est très volatile avec le yen, je suis extrêmement prudent. Ok, je laisse un creux de cotation ici. C'est vraiment cette zone qui m'intéresse un peu plus. Pareil, je crois pas, une fois qu'on aura la correction, je crois pas à ce mouvement ici. Je m'attends plus à un mouvement ABC, aller chercher ce niveau-là. Je vais plus acheter là pour jouer un rebond. Et ici, je prendrai des décisions. Singapour, j'ai pas. Australie, pareil, je pense qu'on va revenir tester cette zone, on sait rien. Le Vietnam, je suis acheteur du Vietnam dans cette zone-là. Je vais placer mes ordres, je n'ai pas d'ordre sur le Vietnam, c'est bizarre. Vietnam, je suis acheteur, j'aime beaucoup le Vietnam. Ici, je suis acheteur de un pays en pleine mutation. Voilà, ici, j'achète ici. Ok, et ici. Donc on voit que j'achète un repli, je m'attends à une correction des indices. La Chine, je fais rien. Ok, pareil, j'achèterai la Chine dans cette zone-là, je n'achète pas ici. Je viens chercher la vague de Wolf ici, une correction ici. Et Hong Kong, ça va se battre, mais je pense qu'on va revenir dans cette zone-là. Le VIX, j'ai positionné des ordres sur le VIX sur ce portefeuille. Donc sur le VIX, on voit que j'ai une zone de résistance ici, une zone de support. Comment je détermine cette zone de résistance ici? C'est tout simplement avec un graphique en ligne. J'aime bien les graphiques en ligne, ça me permet de déterminer les points hauts. Ça me permet de filtrer les mèches. Donc on voit que cette zone, c'est un très bon prix pour déboucler ces positions si elles ont été achetées. Et on voit ces zones d'achat ici, se trouve ici. Cette zone, pour moi, c'est une zone d'accumulation. Si ça vient dans cette zone, j'accumule pour aller chercher des take profits. C'est pour ça que j'ai déjà positionné mes ordres sur ce portefeuille. Mes TP sont ici. Tous mes TP sont ici. Donc si ça baisse, j'achète, je garde mes positions et je viens chercher les zones d'achat supérieures. On passe en chandelier japonais, on voit c'est ici cette zone qui m'intéresse. Donc tout achat ici, si on vient ici, je prends des bénéfices. Si on vient casser ce niveau-là ici, c'est un signal d'achat pour moi du marché.
Ici, j'achète des actions. Ici, je m'allège des actions. Je vends le marché. Je me sécurise. J'attends une correction. Donc là, ce qui peut se passer, c'est poursuite de la hausse des indices début de janvier, début février. Et après, correction vers mes ordres d'achat. On a vu où j'ai placé mes ordres d'achat sur indice. Et augmentation de la volatilité ici. Okay, donc c'est là que j'achète en même temps. Je me couvre mes positions à l'achat ici. Voilà. Ici, on voit. Hop. Ça veut dire que le marché, les indices montent, le VIX baisse. Correction des indices, augmentation du VIX ici. Donc je reste, mes ordres sont placés ici. C'est un peu, vous vous souvenez, sur le gaz, on avait fait la même chose. Cette zone ici, c'est un peu la même sur le gaz. Vous allez voir, on l'avait fait ensemble. Je vous avais dit d'acheter le gaz sous les 2 $. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui suivaient la chaîne. On était sur le Nat Gaz ici. Et vous aviez cette zone ici, cette zone sur le Nasdaq. Et je vous disais, bah oui, moi j'achète cette zone ici. J'avais plusieurs ordres ici. Et on disait, on va viser une accélération qui s'est produite puisque on était, nous, sur ce mouvement ici. C'était ce mouvement correctif qu'on avait ici. Okay, on avait joué ce mouvement-là. Okay. On était ici, ça c'était notre cible. Et nous, on était ici. Donc quand on était... pourquoi elle est bleue cette zone? Verte normalement. Okay. Quand on était ici, là, je veux dire, oh là là, j'accumulais cette zone ici. J'accumulais la zone ici pour aller chercher ce take profit ici. Et hop, et regardez, ce que je vous disais, le Natgas n'est jamais resté longtemps dans cette zone. À chaque coup qui vient dans cette zone-là, c'est des opportunités d'achat de très bien. Donc là, on a eu l'accélération. On va avoir le retour dans cette zone. On va essayer de l'affiner, cette zone. On va faire du ménage. Parce que si on revient dans cette zone, le Natgas ne sera pas gratuit, hein, ne rêvez pas. Toujours pareil, vous utilisez les graphiques en ligne et on va essayer de lisser un petit, d'améliorer cette zone parce que maintenant on a Trump et le Venezuela. On voit que le meilleur prix actuellement, les prix les plus bas, c'est la zone vraiment de support ici. Hein. Cette zone ici. Donc on va juste prendre un petit peu plus haut pour filtrer. On va prendre voilà ces niveaux-là. Dans cette zone, c'est très intéressant d'accumuler le gaz pour moi. Après, il faut être en mesure de supporter la moins-value. Ok. On va même l'ajuster ici. On va prendre les voilà. C'est ma zone. Voilà. Donc si on revient dans celle-là, je pourrais presque être à l'achat ici. Hein. Déjà, ça ne m'empêche pas de laisser un ordre. Donc, quand j'achète une zone comme ça, par exemple, je ne surveille pas tous les jours. Hein, et j'aime bien, moi, laisser des ordres ici. Donc je regarde à peu près, je suis sur du 2000 € sur un rebond ici. Donc c'est très très bien. Donc moi, j'aime bien faire ça. Mettre des ordres comme ça sur le long terme. Hein, ici. À la place de mettre des alertes, si on revient là, je sais que je suis acheteur. Donc j'aime bien lisser mon prix. Alors par contre, je rentre par zone, parce que le risque que j'ai, c'est si j'ai qu'une position est là et que ça baisse là, je perds trop d'argent. Là, je réduis mon prix de revient. Mon but, c'est de travailler le... Voilà. Et je vais mettre ici... Et je pourrais même faire quelque chose d'un petit peu plus judicieux, c'est monter en gamme ici. C'est sur les autres ordres, je vais passer sur du 0,2 ici, pour réduire mon prix. 0,2 ici et 0,2 ici. Voilà. On voit que si jamais ce que je cherche à faire sur ce type de stratégie, un peu comme sur le VIX, hein, c'est que on vient chercher la liquidité, on passe sur un cycle baissier, on vient hop chercher un mouvement de ce type. Donc là, mes ordres sont très très bien. Je pourrais encore lisser un peu plus, mettre plus d'ordres. Ça veut dire que à la place de mettre du 0,1 à 0,1, je pourrais passer sur du 0,5 et lisser plus. Plus vous lissez le prix, mieux c'est. Ok? Plus vous lissez, ici, c'est à vous de faire votre stratégie. Vous pourrez très bien dire, ok, je vais mettre un petit peu plus d'or, je vais diviser mes positions. Plus vous divisez, mieux c'est. À la rigueur, si vous pouvez mettre 20 ordres ici, c'est encore mieux. Ok? On peut très bien se mettre comme ça. On va garder les deux plus forts pour vraiment faire un gros renfort derrière. On peut très bien se mettre comme ça. Là, vous lissez beaucoup plus. On garde deux grosses positions. On peut même passer sur du 1 ici pour vraiment aller gonfler la position vraiment dans le bas du marché pour faire vraiment un gros mouvement. Il y a très peu de chances que ces ordres sur le bas du marché soient touchés.
Ici, ces ordres sont touchés. Ici, on a une grosse position pour aller chercher. Après, le potentiel haussier, c'est où prendre ses gains. Généralement, moi, j'aime bien utiliser le dernier retracement ici, cette zone-là. Je prends le plus haut et le plus bas. Et voilà. Et je me sais déjà, c'est pour ça que ça a bloqué ici. Hein. Je n'espère pas aller au-dessus de ce niveau-là. Donc, je prends une petite marge. Donc, j'irai chercher mes ordres. Allez, ce serait un gain. Je vais être raisonnable. Je vais prendre la clôture ici. Mes gains, ce serait ici. Hein. Ok. Ces niveaux-là de take profit. J'irai pas chercher. Je cherche pas à battre des records. C'est vraiment jouer une repète. Mais là, sur le Naka, je suis acheteur. Je serai acheteur là. Je vais laisser mes ordres ici. Sur le sucre, pareil, le sucre, ça va m'intéresser d'acheter par là. Donc je regarde les ordres de ligne. On voit sur le sucre, on a vraiment cette zone. C'est ici, hein, ce niveau. Utiliser les graphiques en ligne, c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce niveau-là. Cette zone-là. En plus, on a la zone des moins 23 de la zone de vente. On voit si on revenait dans cette zone-là, je serai à l'achat. Je peux déjà mettre un ordre. Je vais mettre un ordre ici. Mettre un contrat ici. Hein. Je serai acheteur de cette zone-là. Ça fait du combien de... Ouais, ok, je suis pas mal. Et je vais aller vraiment chercher ces deux niveaux-là. Ces niveaux-là m'intéressent. Pourquoi? Parce qu'on le voit hein, en mensuel ici. On n'a jamais clôturé sous ce niveau depuis 2008. On ne clôture pas sous ce niveau-là. C'est vraiment la zone de support pour moi est vraiment ici. Donc on peut avoir une mèche, on le voit, hein, ces mèches ici. On voit ces mèches, mais il faut pas paniquer, il faut les tenir. D'ailleurs, je vais même les travailler. Ici, je vais même mettre sur ce niveau-là. Voilà, je vais mettre vraiment comme ça. Ok, là je suis pas mal. Je pourrais presque diviser cette position là 1 en 0,5 ici. Pour vraiment aller lisser mon prix de revient si jamais il y avait une baisse un petit peu plus profonde. Voilà, comme ça, là je suis pas mal. Là c'est un bel achat et j'irai chercher vraiment le pullback. Je ne sais pas où sera le plus bas, mais je peux déjà estimer sur ce niveau-là. Ce serait à peu près ici. Aller chercher la zone là. Ça veut dire que les TP ce serait ici. Si je prends la marge, j'irai même chercher le bas ici. Voire des MA ici. Okay. Donc voilà, on va aller voir maintenant sur le portefeuille action, voir ce que j'ai fait. Sur le portefeuille action, on est parti. Donc là, j'ai déjà placé des ordres hein, sur les actions. Alors, l'inconvénient du portefeuille action, vous verrez, on ne peut pas mettre des ordres en dehors des ordres d'ouverture. Donc, je les mets le soir. On sera peut-être amené ensemble à les mettre durant les sessions de scalping. OK? Durant les sessions de scalping. Donc là, on va aller voir les 7 magnifiques maintenant. Voir ce que ça donne, les 7 magnifiques. Voilà. Vous voyez, j'ai déjà placé mes ordres, donc je ne peux pas les bouger en cours de journée. On voit mes ordres, si je ne peux pas les décaler, hein, je ne peux pas placer un ordre. Si je mets par exemple un ordre limite ici. Voilà, on voit que je ne peux pas, je suis en cours de journée, le marché n'est pas ouvert, je ne peux pas. Donc vous comprenez déjà ma stratégie. Hein, donc Nvidia, vous avez tous les ordres ici en attente, c'est toutes les valeurs que j'achète. Vous allez voir, j'achète beaucoup de valeurs technologiques. Hein. Ici, vous avez toutes les valeurs avec mes ordres sont mis. Je vais vous réduire ça pour vous voyez. Donc là, c'est mon portefeuille Swing Trading Action, l'équivalent de mon gros portefeuille Action. Hein, ici, pour vous montrer comment j'interviens sur les marchés. Voilà, donc là, j'ai des ordres sur toutes ces valeurs actuellement. C'est les valeurs que j'achète actuellement. Pas au marché, mais sur des niveaux de prix des prix particuliers. Donc on va faire le tour. On voit que sur Nvidia, j'achète Nvidia sur cette zone-là. On voit que je n'achète pas ici. Hein. Vous avez ici, le mouvement que vous avez, c'est un piège sur le marché. Vous allez, si vous devez acheter, vous devez faire ce mouvement. C'est ça que vous allez chercher à faire. Toujours pareil, on cherche à acheter le plus proche possible. Ce tunnel de moyenne va évoluer le plus proche possible de tunnel de moyenne mobile. Le scénario le plus haussier sur la valeur, c'est bien sûr, vous allez avoir la correction ici. On va peut-être s'arrêter ici, je sais pas. Là, je sais pas si on va aller jusqu'en bas, hein, mais au moins revenir au niveau des 150. Dans cette zone-là, je serai acheteur. Et vous allez tenter un rebond en direction de cette zone-là. Le piège, ce serait qu'on va rebondir dans cette zone-là, on rebondit, et que là, le marché passe en bear market et qu'on aille chercher ici la sell side liquidité, mauvaise annonce sur les A, mauvaise truc, et dans ce cas, on pourrait avoir un mouvement plus baissier. Donc, pas d'achat ici. Si on doit acheter, c'est dans cette zone-là.
pour essayer d'aller chercher au minimum la buy side liquidité. Donc, tout en 2026, vous savez déjà où est-ce que j'achète l'action Nvidia. Je n'achète pas ici, je l'achète bien sûr dans cette zone-là. Les ordres sont déjà mis, on verra, ils seront exécutés, on fera le bilan en fin d'année. Pour l'instant, dans le portefeuille, je n'ai qu'une position, c'est Chevron qui a été exécuté. Regardez, chez Chevron en position, j'ai 7 actions, j'ai une valeur de 1000 euros qui a été achetée dans le portefeuille pour le Venezuela. Voilà, après je ne sais pas si ma stratégie est bonne parce que voilà, est-ce que Chevron va en profiter ou pas. Je pense que Trump va les pousser quand même. Donc en tout cas, j'ai qu'une valeur, on ira la voir. Microsoft, pareil, Microsoft, on voit que ma zone d'achat sur Microsoft se trouve dans cette zone-là. Deux scénarios possibles, Microsoft. Le scénario, la correction, le rebond technique en direction d'ici 104. La correction, le rebond technique, échec dans la zone de vente et on vient chercher derrière la sell side. Quand on aura exécuté ses ordres sur le rebond, il faudra bien penser à sécuriser son capital. Généralement, moi, quand je suis exécuté sur mes ordres et que j'ai un rebond ici, je récupère mon capital dès que je suis passé en positif ou en gain de 15, 10, 15%, 20%. Je récupère mon capital et je conserve que mes bénéfices pour aller chercher la zone. Ça me fait des actions. Imaginez par exemple le prix, on exécute tous mes ordres. Ici, on va zoomer un peu. Imaginez tous mes ordres sont exécutés. Donc ici, je mets, est-ce que je vais pouvoir le stop si je mets ça? Ah non, on peut même pas voir. Ici, par exemple, sur cet ordre-là, j'aurais imaginé, j'aurais un gain à peu près de 59 euros. Ici, j'aurai un gain de 79, 98, 112. Oh non, je dis des bêtises. Si, c'est ça. Et ici, pareil, j'aurai des gains de 250 euros à peu près. Donc tout ça, tous ces gains, on va venir dans cette zone. Je vais les gonfler mes positions. Je n'ai pas des grosses positions. Quand même. Mais en tout cas, tous ces ordres, quand ils sont exécutés, quand on rebondit, il va falloir sécuriser ces positions. Le risque, c'est qu'on aille chercher ensuite ce plus bas. Je pense qu'on finira à aller plus bas. Mon scénario le plus probable en cas de crise, de récession sur le marché, ce serait ce scénario-là sur toutes les valeurs. Donc faites attention, c'est bien chercher le pullback technique, on vient chercher la sell side et là on part en bear market. Okay, et là ça fait mal puisque sur les personnes qui sont ici, ça vous fait une baisse à peu près de 60%. Okay, donc faites attention à ça. C'est une zone de rebond ici, il ne faudra pas que ça échoue. Okay, Apple, pareil, on voit qu'Apple, je vais chercher cette zone ici. Apple, on est venu prendre la buy side liquidité. J'achète cette zone-là sur Apple. Alphabet, pareil, Alphabet, je viens chercher cette zone d'achat. J'achète le pullback technique ici pour aller chercher ce niveau-là. Amazon, pareil, j'achète cette zone-là, c'est ma zone d'accumulation pour chercher les 280. Meta, on voit que Meta, je commence à m'intéresser à cette zone-là. J'avais pas fait le portefeuille avant, sinon j'aurais eu des achats ici. Voilà, Meta, je vais chercher la profondeur ici pour aller chercher une accélération. Je ne vois pas pourquoi mon ordre est là. Ah si, j'ai mis sur les MA ici. J'avais 3 ordres sur les MA. Voilà, mais en tout cas, j'achète dans cette zone-là. Elle me plaît un petit peu moins. Tesla, je ne fais rien. Sur ces niveaux-là, on est venu prendre la buy side. Je vais vraiment chercher un retour dans cette zone-là. Attention sur cette valeur qui vend un petit peu du rêve. Netflix, on voit que Netflix, ça fait plusieurs semaines que je vous dis qu'on a une correction sur Netflix. Tout simplement parce qu'on a cette bougie de contrôle ici qui a clôturé en dessous de cette bougie-là. On voit bougie verte, on a pris on est parti à la baisse. Donc on va rentrer dans cette zone d'achat. Les résultats à venir, vous allez plonger dans cette zone. Donc j'achète cette zone pour trouver un rebond technique. Deux scénarios possibles. Le marché baisse, rebond technique, on vient toucher les 157, je récupère mon capital, mes bénéfices, je sors de la valeur. Okay, on viendra prendre la buy side liquidité. Deuxième scénario, le scénario de rebond mais de retournement. Le titre rebondit dans cette zone-là et se retourne à la baisse et vient chercher cette zone-là. Donc tous ces achats-là, quand on sera repassé les 50%, en gros, je vais accumuler toute cette zone et dès qu'on reviendra au-dessus de 85, je sécuriserai toutes mes positions. Okay, Broadcom, non, Avargo Tech, excusez-moi. Si c'est Broadcom. Je vais chercher cette zone ici, cette zone d'achat pour espérer, toujours pareil, hein, deux scénarios possibles, hein, la correction, rebond technique, on vient chercher le take profit, rebond technique, échec dans la zone d'or de vente qui aura été créée ici, on vient chercher la sell side. Okay, c'est ici que je me place pour être en position de force et avoir le choix de ma stratégie sur la phase de rebond. Booking, j'avais pas fait le portefeuille, j'ai loupé le rebond, j'ai pas pu le faire, mais j'ai acheté moi à titre personnel dans cette zone-là. Je vise la buy side ici où je récupère mon capital. Palantir, je reste en surveillance. C'est dans cette zone-là que je vais surveiller le titre. Je n'achète pas ici, je n'achète pas au-dessus de 111.
TSM, prenez vos bénéfices sur TSM ici, hein. Je joue une correction dans cette zone-là. C'est par là que je vais acheter. Toujours pareil sur TSM, ce sera la correction dans cette zone pour aller chercher les 379 ou autrement la correction pour rebondir, échouer en rebond et aller chercher la là. Le scénario le plus probable sur toutes les actions, c'est ça, même sur les indices. C'est à ça qu'il faut s'attendre. C'est-à-dire que vous aurez un rebond ici pour jouer un pullback. Il y a de grandes chances que ce soit un échec, qu'on ne va pas de plus haut et qu'on vienne chercher les sell side liquidités en dessous. Soyez extrêmement prudent. IBM, pas d'achat. Achat, c'est dans cette zone-là. Pour l'instant, je n'ai pas mis d'ordre. Donc, toutes ces valeurs que vous voyez, hein, c'est mes valeurs préférées. Ici, l'achat se ferait ici. Je suis assez prudent sur IBM. Je veux dire, la zone ici je la trouve trop éloignée des moyennes mobiles. J'ai plus tendance, ça me plaît pas quand. J'aurais préféré que la zone soit comme ça, par exemple, dans les moyennes, que les moyennes mobiles soient dans la zone. Donc, extrêmement prudent quand même, pas envie attendre des corrections. Je pense qu'on est en train on risque d'avoir une correction un petit peu plus brutale. Et Oracle, on voit que je suis en train d'accumuler Oracle dans les moyennes mobiles, les MA ici. Hein. Okay. Je m'attends pas à un retour ici, mais je m'attends à un pullback technique. Donc j'ai ça. Qu'est-ce qu'on avait dit que j'avais en attente? On a vu ça sur les 7 magnifiques, on a vu. Voilà, on va avoir beaucoup de boulot en trading cette année. Ça va être un marché compliqué. Hein. Je m'attends une poursuite de la hausse début d'année et puis après une correction en 2026. Pfizer, Oracle, Pfizer, Chevron. On va aller voir Chevron. J'ai acheté Chevron qui est une très belle. Alors, toutes les actions que j'accumule hein, sur le portefeuille action, vous avez les analyses sur le groupe Facebook. Hein. Berkshire Hathaway, le meilleur ETF au monde, hein, c'est l'action de Warren Buffett. Là, attention, regardez, on a eu cette phase ici, on a un mouvement A, B, C. Je ne serais pas surpris qu'on ait ce mouvement-là. Okay, ça m'intéressera d'acheter le titre sur Quasar. Et j'ai pris du Chevron, j'ai acheté Chevron, regardez. J'ai acheté ici un petit peu en anticipation, j'achète cette zone. Ma zone d'accumulation était plus basse ici. On est venu juste chercher les 50 et on sent qu'on a ce petit, c'est une valeur qui a été pénalisée énormément. On a ce petit canal baissier. Donc voilà, je m'attends à ce mouvement-là sur cette très belle valeur, un rebond à un moment et après aller chercher cette zone. Je m'attends à ça, c'est une très très belle valeur. On voit qu'elle stagne. Voilà, donc j'accumule toute cette zone pour essayer d'avoir un décalage et au moins aller chercher avec l'effet Trump et la reprise des infrastructures au Venezuela, d'aller chercher au moins une cassure ici sur ce niveau-là. Par contre, j'insisterai pas au-dessus. Ça reste une très très belle valeur. Hein. Je vous ai mis l'analyse. Je pense que ça devrait rebondir. Et puis il y a un beau rendement. Regardez, 4,22%. C'est pas mal pour passer le temps. Donc voilà, j'ai pris des petites positions. On va voir. Je ferai tourner ça. Voilà, c'est vraiment histoire d'être présent sur le pétrole. Et j'ai du Pfizer aussi. On voit Pfizer. J'ai mis 2 ordres ici sur Pfizer sur la zone des 75 ici qui est assez intéressante. Ça a fortement baissé. On voit c'est cette zone qui m'intéresse. Donc, si j'ai un repli ici, je vais passer à l'achat. Je vais commencer à travailler le titre. Je pourrais même mettre un ordre ici. On pourrait même déterminer un petit. Je pourrais même on voit que je suis sur la zone des 75, 78,6 ici. Même le bas ici, ça vaudrait le coup de mettre un ordre si on avait un petit point bas. Je ne m'attends pas à ce que le titre passe sous ce niveau-là. Ça reste de la belle valeur. Voilà. Ce qui est encore possible, c'est vraiment avoir une baisse comme ça ici, peut-être un pic. Mais à un moment, on va avoir un pullback technique. C'est ça que je vais chercher à faire. Pas aller chercher les records historiques. Hein. On voit ce niveau-là était. On avait pris. Méfiez-vous sur toutes ces valeurs quand vous voyez que vous avez les plus hauts historiques et que ça casse comme ça à la hausse. Généralement, c'est toujours des corrections derrière. Utiliser les graphiques en ligne, c'est assez intéressant pour détecter ce mouvement. Du Coca-Cola aussi, du Coca-Cola, on voit que Coca-Cola, je commence à surveiller pour aller chercher. On voit qu'on est venu chercher cette zone, j'ai loupé. Hein. C'est une valeur que j'aime beaucoup, donc je me place sur les moyennes. Regardez sur le tunnel des MA là. Dès qu'on rentre dans ces moyennes mobiles, les MA34 ici, j'achète. C'est pour ça que j'ai mis des ordres ici pour aller chercher des accélérations. Alors attendez-vous hein, sur ce genre de titre, quand vous avez une poussée comme ça, généralement ça reconsolide comme ça. On vient juste chercher un plus haut. C'est vraiment, vous voyez, dès qu'on fait un petit peu plus haut, là, hop, ça rebaisse assez violemment. Donc n'hésitez pas, pour moi, à prendre, c'est de la belle valeur, un père de famille long terme. On aura des opportunités de l'acheter plus bas. Mais si ça vient au-dessus, pensez à vous alléger parce que vous avez toujours des rebuts. Voilà, pour l'instant, j'ai que ça en portefeuille.
que je surveille. On va aller voir le Nasdaq pour le scalping, ce qui va nous intéresser. On va repasser sur le portefeuille scalping, voir ce qui nous intéresse. On a aussi, hein, j'ai fait aussi le portefeuille, on a l'ETF aussi. On va surveiller tous les ETF ici. Donc, j'ai pas placé d'ordre sur les ETF. Si vous êtes sur les ETF monde, tout ça, le World par exemple ici, on voit, n'allez pas acheter ici, hein, même si ça peut monter. Je rappelle, toujours pareil, vous venez chercher la liquidité ici. Là, ce qui risque de se passer, c'est ce mouvement-là, hein, d'avoir à un moment, vous êtes poussé et puis vous allez voir une correction pour aller chercher. C'est plus ça que je vais chercher à faire sur le thème. Donc là, je pense que quand vous venez prendre la liquidité ici, récupérez ceux qui ont acheté dans le bas, hein, qui ont eu la chance d'acheter dans le bas, récupérez votre capital, gardez que les bénéfices investis et remettez vos liquidités sur correction. Idéalement, quand vous vous rapprochez des moyennes mobiles ici, c'est dans cette zone qu'il faut acheter dans ces moyennes mobiles. Ça, je rappelle, la moyenne mobile verte, c'est la moyenne MA34 sur les cours de clôture, MA34 sur les cours les plus hauts, MA34 sur les cours de clôture, MA34 sur les cours les plus bas. Vous les retrouvez là. La 34 période en moyenne mobile exponentielle sur les cours de clôture. Okay, celle-ci, la rouge, c'est la moyenne 34 sur les cours les plus bas. Et ici, la dernière, c'est la moyenne 34 sur les cours les plus hauts pour la verte. Okay, et vous avez les moyennes SMA, les moyennes 200 périodes ici. J'en ai sur les cours de clôture ici et sur les cours les plus bas. Je pourrais même rajouter, on va même le faire d'ailleurs, ça peut être, on pourrait même rajouter sur les cours, pour même pas s'embêter, les cours les plus hauts. Voilà, là on a l'enveloppe qui est parfaite. Donc c'est dans cette zone qu'on a vraiment les prix bradés. Donc là pareil, n'allez pas acheter sur ce niveau-là. Donc j'ai fait une petite sélection, on a la défense aussi. La défense ici, on voit que ça s'est envolé hein, sur la défense. Les semi-conducteurs, pareil, les semi-conducteurs, regardez là, l'envolée sur les ETF du semi-conducteur. Donc moi je surveille ces zones correctives. C'est dans ces zones-là que je reviendrai à l'achat. Je vous dirai de toute façon quand est-ce qu'il y aura des opportunités à surveiller. J'ai mis aussi un ETF Bitcoin, ok, et sur le physique aussi. Okay. Là, j'ai mis, vous avez vraiment tout. Sur les crypto-monnaies, quelque chose d'intéressant aussi. J'ai pas envie d'être trop long aussi sur la vidéo. Il y a tellement de choses à dire. Le Bitcoin, pour moi, on reste dans une phase de reprise technique. Soyez attention sur toutes les cryptos. Hein. Vous allez aller chercher une correction dans cette zone ici. Hein. Cette zone ici, il y a je pense que vous êtes dans ce mouvement-là. Donc là, c'est intéressant de tenter des petits achats ici dans cette zone d'achat pour aller chercher ce niveau-là. Mais attendez-vous à un risque correctif comme ça. Donc, on voit que sur le court terme, on a envie d'acheter cette zone-là. L'Ether, c'est pareil. Zone d'achat ici pour aller chercher ce niveau-là. Mais n'insistez pas au-dessus. Hein. Solana, pareil, zone d'achat ici pour aller chercher cette zone-là. Okay. On voit qu'on est tout en rond. Zone d'achat ici. Cette zone d'achat est intéressante pour aller chercher ce niveau-là. Le Ripple, pareil, on n'achète pas ici. Zone d'achat ici. On a l'accélération, on a un changement de structure. Donc là, sur toutes les cryptos en ce moment, il se passe ce mouvement-là. Okay, ce mouvement-là. Vous avez énormément de probabilité d'avoir ce mouvement-là. Il y a une reprise technique qui est en train de se faire. Pareil, ici, favoriser ce mouvement-là. Ok, baisse pour aller chercher ce niveau-là. Okay, sur tout les cryptos, vous voyez, c'est exactement la même structure. Ici, on n'achète pas sur le plus haut, on attend la correction pour aller chercher ce niveau-là. Okay, Polkadot aussi pareil, on attend la correction. Donc là, c'est plus là qu'on vient chercher des ordres d'achat. Okay, Cardano pareil, dans cette zone pour aller chercher les plus hauts. Donc il y a du trading à faire sur repli. On voit les MA, la moyenne, la zone d'achat ici pour aller chercher les 216. Le render pareil, cette zone d'achat est intéressante pour aller chercher ce niveau-là. Donc soyez prudents là-dessus, sachant que sur le Bitcoin, vous le savez, j'ai déjà fait une analyse long terme. Si je prends en mensuel ici sur le Bitcoin, vous savez que mon scénario sur le Bitcoin, c'est qu'on va avoir une purge sur les crypto-monnaies. On est plus dans ce niveau-là et la meilleure zone d'achat se trouve à ce niveau-là. Et à ce moment-là, vous pourrez aller chercher ce niveau-là. Donc je m'attends plus sur les cryptos à ça. On s'accroche à la hausse et à un moment un effondrement ici avant d'aller chercher les 152 000. Okay, ce scénario. Donc soyez prudents à ça. On va revenir sur le portefeuille de scalping pour voir pour voir le Nasdaq. Ce qu'on fait sur le Nasdaq. Trading
sur le portfolio de scalping, j'ai qu'une position. On voit, je perds 42 € sur le Brésil. C'est la dernière position que j'ai. Donc, je vais surveiller ça. Moi, je vais faire du Nasdaq en scalping avec vous cette année. Les indices US. Pour voir un petit peu les mouvements que l'on peut faire sur les indices. Je vais remettre mon graphique. Ok. Ici, j'aime bien moi le 15 minutes et le 5 minutes. Hein. Ok. Donc je rappelle toujours les bases en trading. On achète idéalement dans ces zones d'or d'achat. On a ce mouvement impulsif. On voit qu'on a eu la baisse achat ici et on vient chercher ces zones de take profit ici. Donc idéalement, je m'attends quand même sur les indices US, même si je m'attends à une correction très court terme, je m'attends ici à aller chercher quand même la liquidité ici. Je ne serais pas surpris avant d'aller plus bas. Ok, je ne serais pas surpris d'aller chercher cette zone-là. Donc là, calmos sur les ventes. On avait tenté les ventes ici. On a eu la baisse ici. Le pullback, j'avais tenté des ventes ici et j'ai fait le short ici, ce qui ne m'a pas empêché de prendre des pertes puisque le marché n'a pas, j'ai débouclé des positions sur la cassure des plus hauts ici. Donc attention, attention à ça. Je rappelle aussi, hein, rappelle, tout ce que j'ai dit dans cette chaîne, hein, c'est pas du conseil boursier, donc soyez prudents. Entraînez-vous avec un compte de démonstration avant de faire du trading. Vous avez le lien sous cette vidéo. On voit que j'avais pris des pertes moi ici hein, sur ici ça m'encaisse 341 pertes. Ici on voit que j'avais vendu l'US 2000, j'avais vendu le DAX aussi et ça a été un échec. Donc attention, donc je pense qu'on peut aller plus haut. Pour moi, le scénario ici, on est toujours dans ce mouvement, on a une forme de tête ici. Je ne serais pas surpris qu'on aille là. Je pense que même si on a des corrections court terme ici, je pense qu'on va aller chercher cette zone ici, janvier, et après on pourrait avoir une grosse correction. De toute façon, vous le savez, sur le court terme, on continue à l'achat. Sur le long terme, ici, sur le Nasdaq, n'oubliez pas, on va continuer à pousser, mais c'est ici qu'on achète. Okay, vous allez avoir une grosse correction. Okay, donc prudence là-dessus. Donc en trading, on va pouvoir scalper, continuer à maintenir l'achat. Pourquoi maintenir l'achat? Tout simplement parce qu'on voit le marché fait toujours des plus hauts de plus en plus haut. Et la zone de vente qu'on avait ici, elle est en train de céder. On avait cette zone de vente qui nous a servi pendant pas mal de temps. Et on voit que cette zone de vente, elle est en train de lâcher. On a eu la baisse, on a eu le pullback, on avait joué la vente ici et puis elle a été avortée. On n'est pas venu chercher la sell side liquidité. Donc la puissance acheteuse est là. On le voit aussi sur du 15 minutes sur ce graphique puisqu'on voit les 3 MA exponentielles qui croisent les SMA 200 périodes. Et ici, pareil, on a la même chose ici. Donc tendance haussière ici. Donc là, le scénario le plus probable à court terme, c'est que déjà, on vienne chercher la liquidité ici. Pour aller chercher la liquidité ici, le marché va chercher un mouvement correctif. On va certainement avoir un repli, ces mouvements-là. Ok, donc là, on n'achète pas en dehors de ces zones. On va chercher la série de bougies la plus propre. On va descendre en 4 heures. On voit qu'en 4 heures, on est au-dessus des SMA, au-dessus des MA. La tendance est haussière. Okay, toujours haussière. On voit ces grosses bougies en 1 heure. On va regarder en 1 heure. On a une grosse zone d'impulsion ici. Regardez, avec même beaucoup de volatilité. Donc là, moi, j'ai plus tendance à me dire, ok, on va prendre le plus bas, la volatilité. Si je dois acheter le Nasdaq sur repli, je vais prendre le point bas ici. On voit la dernière bougie rouge ici. Le point bas, une anomalie de marché, c'est un effet d'annonce, mais le point bas est là, le plus haut est là. Si je dois acheter en scalping, je vais attendre la correction dans cette zone en direction DMA, des moyennes mobiles exponentielles, pour aller chercher la base. J'ai plus là, si on était lundi, on ouvrait comme ça, je chercherais plus à faire cette stratégie là. Ok, pour l'instant, pas de signe baissier, mais on a plus tendance à aller chercher à battre les records, historiques. Donc marché compliqué, on voit que c'est très fouillé. Hein. Là ici, on a eu quand même le signal d'achat ici. Si je passe en 1 minute, on a des structures de marché qui sont extrêmement difficiles à lire. On a regardé ce mouvement, généralement, quand on évolue au-dessus de ces SMA en 1 minute, on a plus tendance à jouer l'achat et à inverse à jouer la baisse. Mais regardez comme c'est très fouillé, on n'a quasiment pas de tendance. Là, je regarde en 5 minutes.
très peu de mouvements. Même sur des signaux, des zones d'achat, je rappelle que ici, vous avez un changement de structure qui est assez intéressant. Ici, vous venez cette bougie qui clôture au-dessus du corps de la bougie Akinashin ici. Là, c'est très intéressant d'utiliser un retracement et d'aller chercher à se positionner ici ou idéalement dans les MA. On voit, j'ai pas eu l'opportunité de me placer ici pour aller chercher la zone de take profit qui a été atteinte après. Donc là, je sens quand même une correction qui est en train de se mettre en place. On a cette zone d'achat qui reste toujours active, c'est la zone de support ici. On voit que le marché ici, c'est cette zone qui va surveiller, hein, cette zone de liquidité ici. Il va chercher à aller chercher la liquidité en dessous. On a un changement de structure qui est quand même assez intéressant sur du 5 minutes ici. On a ici cette bougie de contrôle ici qui vient clôturer sous ce niveau-là. Donc il y a de grandes chances que l'on vienne venir chercher, poursuivre le mouvement baissier ici. On serait plus dans une formation, une zone de vente, une micro-zone de vente ici. Voilà, s'il y avait rebond, plus tendance à avoir, le risque ce serait ça, d'avoir le pullback à ce niveau-là. Okay, donc pour l'instant, tant qu'on reste au-dessus des MA, on est haussier. Dès qu'on passe sous les MA, il faudra faire extrêmement attention. On a plus tendance à faire un pullback technique. C'est une consolidation. On n'a pas de signaux. C'est pas un signal de retournement daily, c'est plus la consolidation de ce mouvement-là. Donc si je reprends le mouvement, on a une amorce baissière. Je m'attends quand même à une respiration du marché dans cette zone-là. Je m'attends à un retour. On a la sell side ici, un retour dans cette zone-là pour aller. J'aurais plus tendance, si je devais placer des ordres d'achat, à placer mes ordres dans cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là. J'aurais plus tendance à faire ça. Si je regarde le marché ici, ça ferait une baisse de 0,52 à 1%. J'aurais plus tendance à mettre des ordres comme ça. Okay, par exemple, je serais plus. Si on était ouvert, hein, okay, si je partais au travail, j'étais ouvert. Pas du 1, hein, là, c'est du plus petit portefeuille qu'on a. Vous mettez, vous adaptez. C'est du 1 ici. Donc là, ici, la technique est la plus rapide, c'est vraiment acheter dans les moyennes mobiles ici. Comme ici, vous achetez, vous laissez traîner des ordres dans les moyennes mobiles, et plus les moyennes mobiles au moins, vous augmentez, et vous allez chercher direct votre tête profit. On est sur du scalping. On ne cherche pas à gagner 2000 euros, on cherche à prendre des gains dans la zone de tech profit. Ceux qui veulent plus prudents, ils vont aller chercher ces niveaux-là, par exemple. Ici. Et comme la MA 34 est là, on peut même mettre les 50. Comme on a une grosse dynamique haussière du marché. Okay, je serais plus comme ça. Le risque toujours quand on fait ça, je rappelle, vous rentrez sur une tendance 1 heure, c'est la clôture 1 heure sous ce niveau-là. Le risque c'est d'avoir, on vient juste chercher les stops ici, et après ça part, et vous êtes sorti au plus bas ici, et que c'est remonté ici. N'oubliez pas que si vous avez une bête, vous avez toujours le pullback technique dans la zone d'or devant. Il va falloir surveiller ça. On voit que la zone de la clôture, hein, ceux qui veulent être pressés, il ne faut pas clôturer de corps de bougie sous les 26 625 points. J'aime bien utiliser les graphiques en ligne pour ça. C'est vraiment la zone de support. C'est là qu'on vient chercher les stops généralement des vendeurs. Donc voilà, c'est vraiment ce niveau-là qu'il faut surveiller. Donc pour l'instant, on n'a pas pris la liquidité ici. Là. On n'a pas pris les stops ici. On n'a pas pris la liquidité. Je ne serais pas surpris d'avoir ce mouvement-là, correction ici, et qu'on vienne chasser les stops sur ce niveau-là. Donc on surveillera ça la semaine prochaine. La semaine prochaine, je suis d'astreinte. Donc je ferai certainement du trading à partir de 18h. Regardez le Nasdaq, faire un point sur les vidéos. On placera en fin de journée, pareil, on placera les ordres sur les actions, parce que le marché US sera ouvert. Et sur le marché français, je placerai mes ordres sur actions, sur le portefeuille actions, sur les actions françaises et européennes, entre 16h et 17h30, généralement, c'est là que je placerai les ordres. Je ferai une vidéo pour vous dire où est-ce que si je vois des opportunités d'achat. Et sur les actions américaines, je passerai les ordres, pareil, entre 16h et 22h, quand j'aurai des opportunités. En tout cas, sur le groupe Facebook Brestrad, je vous publie les opportunités, les analyses que je vois. Je vois des actions, j'essaye d'argumenter, de décortiquer les fondamentaux, et je partage avec vous voilà ce que je repère sur les marchés. N'hésitez pas à partager aussi avec moi sur le groupe les opportunités que vous détectez. Si vous avez des actions, des opportunités que vous détectez sur le marché, ben dites-le nous sur le groupe Facebook. Comme ça permet de regarder ça avec vous, et puis d'argumenter et de se faire une idée si oui ou non c'est une réelle opportunité.
et surtout comment on peut mettre en place une stratégie pour en profiter. Sur ce, je vous souhaite à tous encore une bonne année, meilleurs vœux pour 2026. Je vous remercie aussi de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo. Ça permet de développer la chaîne, de la faire vivre et de récompenser le travail que je fais avec vous. C'est toujours sympa de voir que il y a du monde à la visionner. Et je vous souhaite à tous un excellent dimanche. À bientôt.